Bonjour tout le monde, alors j'espère que ça fonctionne. Voilà, on essaye une nouvelle façon de vous présenter des produits plutôt que vous déplacer en magasin. Voilà, on est en 2001. Ivan Isevic vient de gagner son Wimbledon, son premier grand chelem, peut-être son seul grand chelem. Et je vous présente donc la raquette Ed Prestige. Alors Ed, c'est probablement une marque que vous connaissez. Prestige, ça fait quelques années maintenant qu'elle existe. Et on va utiliser un nouveau média pour diffuser cette vidéo. Vous ne pourrez pas la voir sur votre télévision. Mais pour les plus chanceux qui ont Internet, alors Internet, voilà, ça passe par la ligne téléphonique, sur les ordinateurs, vous pourrez voir cette vidéo de présentation. Pour ceux qui ont envie de retrouver cette raquette dans un magasin, vous pouvez nous retrouver dans notre magasin Sport System qui a ouvert il y a 2 ans, en 1999, 155 rue de Bagnolet. Je vous invite à y venir faire un tour et vous pourrez voir cette raquette et bien d'autres. Bon, trêve de plaisanterie, voilà, vous l'aurez compris, on est bien en 2023. Je vous présente la réédition de la Prestige classique. Ivan Isevic a bien gagné Wimbledon en 2001, mais ce n'était pas il y a quelques mois, c'était il y a presque 25 ans. Donc voilà, je suis habillé en vintage pour vous présenter une raquette vintage, la réédition d'une raquette qui a à peu près 25 ans, fin des années 90, pour cette raquette Prestige. Donc la Prestige classique en tamis 600, elle a existé en 2 tamis, en 660 et en 600. La réédition, c'est pour le modèle en 600, donc on va dire le tamis 600 emblématique pour la Ed Prestige. Pour info, la première Ed Prestige est sortie en 1987, donc ça commence à faire un bail. Il n'y a jamais eu d'arrêt de la réédition des nouvelles Prestige. En 2000, début des années 2000, peut-être 2000-2001, il y a eu la première Prestige avec une technologie supplémentaire, donc la Intelligence Prestige, que Ed a appelé la e-Prestige. D'ailleurs, c'est avec cette raquette qu'Ivan Isevic a gagné Wimbledon. Et ensuite, ça a été décliné avec les technologies liquide métal, Power, FlexPoint, etc. Toutes les technologies ensuite de chez Ed. Et aujourd'hui, donc, la série Prestige continue d'exister. Je vous ai fait une vidéo de présentation, vous pourrez aller la voir, on vous met le lien juste ici. Et donc vous pourrez aller la voir, il s'agit de la Prestige 2023 avec le système auxétique qu'on a connu sur la génération précédente qui descend également dans le manche. Donc voilà, la réédition de cette Prestige classique 2.0 telle qu'elle était il y a près de 25 ans, le jonc intégral, le petit tamis 600, le plan de cordage très dense 18-19, une raquette presque injouable de nos jours parce que la technique, le jeu a changé. Il y a beaucoup plus de lift, il y a beaucoup plus de vitesse de bras. Voilà. Si vous voulez savoir un petit peu ce que ressentaient les champions il y a 25 ans, alors les meilleurs champions, hein, ils ont vu de nombreux champions comme justement Ivan Isevic, il y avait Marat Safin, il y avait Berat Sategui, tout le monde ne me vient pas, mais il y avait vraiment du monde. Philippe aussi, je crois, a joué avec la Prestige, beaucoup de monde. Si vous voulez savoir ce que ressentaient les champions qui voulaient jouer avec, vous faites un très beau cadeau. Les plus jeunes connaissent peut-être pas l'historique de la Prestige, mais les plus anciens, 30, 40, 50 ans, vraiment, ça vous parlera. Donc la cosmétique n'a pas changé par rapport à celle de l'époque. Les caractéristiques non plus, pas de nouvelles technologies, donc on a vraiment le feeling qu'on avait sur la raquette d'il y a 25 ans. Donc au niveau des caractéristiques, 19 mm, un tamis carré, enfin carré anguleux, c'est rectangulaire mais voilà, anguleux, 19 mm, les joncs pleins, un tamis de 600, un plan de cordage 18-20, donc vraiment hyper précise, un super toucher de balle. Par contre, il faut bien centrer la balle et il faut avoir une bonne vitesse de bras. Cette raquette pèse donc 300 grammes, c'était à l'époque la plus difficile à jouer et aujourd'hui ça serait encore la plus difficile à jouer avec son petit tamis, son plan de cordage très dense et son poids. Elle fait vraiment partie des raquettes les plus typées contrôle, sensation, par contre pas du tout de vitesse de balle. Donc si vous décidez d'acheter cette raquette, ou pour jouer avec, ou pour une superbe collection, si vous mettez un cordage dessus, je vous déconseille de mettre un polyester, déjà, beaucoup trop rigide par rapport au rendement de la raquette, donc plutôt un multifilament. Déjà vous allez casser beaucoup moins parce que vous allez lifter beaucoup moins et le plan de cordage est vraiment très dense. Donc un multifilament, si possible une petite jauge et pas très tendue, et là vous pourrez faire peut-être un quart d'heure d'échange avec. Non, je plaisante. Vous pourrez jouer 1 heure ou 2 sans problème. Par contre, c'est plus fatigant que les raquettes modernes actuelles. Donc voilà, pour cette réédition. Alors, moi, je l'ai connue, cette raquette, début des années 2000, fin des années 90.
pas grand chose à changer au niveau esthétique. À l'époque, peut-être, il y avait marqué Made in Austria. Donc à l'époque, pardon, c'était fabriqué en Chine, en Autriche, pardon. Aujourd'hui, c'est fabriqué en Chine, comme toutes les raquettes, la plupart de toutes les raquettes. Peut-être les raquettes Yonex sont fabriquées au Japon. Mais voilà, la raquette vraiment telle qu'elle, comme il y a 25 ans. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mon look vous aura plu. Voilà, je suis habillé comme les champions de l'époque. Non, pas tout à fait, mais presque. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Vous pouvez nous retrouver dans les magasins Sport System. Il y en a 5 sur Paris et la région parisienne. Sur notre site internet, bien évidemment, sportsystem.fr, sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.